Bon, les problèmes du mois, c'est parti. Si les 5 problèmes du mois, ils ont des problèmes, ils écrivent sur les réseaux. Et tous les jeudis soirs, on les récupère et on s'occupe d'eux. Allô, docteur, vous êtes ici ? Oui, Pamela, je vous entends. Bonsoir, c'est le docteur Romano qui vous parle. Voilà. Je vous reçois bien, docteur. Eh bien, moi aussi, Pamela. Où sont mes dossiers ? Ils sont là, docteur. Voilà. Merci, Pamela. Voilà. Tout va bien. Bon alors, le problème du mois, on va s'occuper de qui ce soir ? Écoutez bien les sujets du soir. Et c'est tous ensemble qu'on va choisir le problème qu'on va gérer. Il y en a 5 au départ. C'est ça. Il n'en restera qu'un. Comme dans Koh-Lanta, quoi. Voilà, c'est pareil. Ouais. Celui qu'on va choisir ensemble. Allons-y. Eh bien, allons-y chez Léa, 25 ans, et Enzo, 30 ans, de Paris, tous les deux. Ils sont en couple. C'est bien Ils d'avoir ont un couple dans le problème du mois. Ils ont écrit. Ils ont écrit. Ils sont dans quelle ville, t'as dit 30 ans et dans... De Paris. Paris, très bien. Paris, et ils ont écrit au forum psychologie. Et eux, ils ont un problème. En fait, ils avaient décidé ils étaient un peu libertins. Ouais. Et ils ont décidé d'organiser une partouze chez eux. Donc il y avait une quinzaine de personnes. Oh putain. Bon, le problème c'est que c'est parti complètement en couille parce que en fait ça a commencé à mal parler entre mecs en disant ouais regarde t'as une toute petite bite tout ça parce que bon les mecs se sont traqués entre eux. ouais, Enzo il a pas une bite énorme quoi. Ah. Et en fait il y a un mec qui a commencé à le provoquer quand il baisait Léa en lui disant t'as vu comment je la baise bien ta meuf, au moins pour une fois je prends une vraie bite. L'enfoiré. Bon, derrière, c'est parti complet en couille. Ça a commencé à se tabasser, ça a commencé à mal se parler. Les meufs, entre elles, sont traitées de tous les noms, salopes, traînées. Ça a fini, elle a fini avec un œil au beurre noir parce que elle s'est fait marbrer par une des meufs. Bon, Enzo, lui, pareil. Sympa. Oh là, trop fort. Embrouille. Donc, Cédric, ça te plairait une partouze qui part en couille? Non, bah non. putain, t'as Cédric dans une partouze, tout le monde se quoi. barre. Ça finit en séance de masturbation pour Cédric. Tu es tiré dans une partouze? Non, c'est pas mon délire. J'ai déjà été dans un club échangiste voir comment c'était, mais je sais pas, t'as vu, non, c'est pas trop mon délire, ouais. Ouais, mais c'était pas une partouze privée, quoi. Non. Non, mais j'ai un pote qui m'a parlé d'une partouze privée, là, justement, il voulait m'inviter, je lui ai dit, ouais, laisse tomber. Ah ouais? Ouais, je te jure. Il m'a dit, c'est dans le 9-4, là, apparemment, c'est un mec qui organise ça. Ouais, il organise des grosses partouzes, le mec, et il me disait, ouais, si tu veux. Bah, combien? Je sais pas, mais il m'a dit, là, il y a au moins 50 ou 100 personnes. Mais il voulait de gangbanger. Ah, je sais pas si c'était une blague ou pas, mais en tout cas, Non, mais ça je existe, me ça. renseignerai, je vais vous demander. Dans, Tu sais, tu fais une blague à Cédric, tu dis alors Cédric, voilà, tu arrives dans la pièce, tu te mets à poil, les meufs arrivent. Ouais. Cédric il a un poil tout seul, il se met à bander. Ouais, bouge pas. Et en fait, t'as tous les mecs autour. Bouge pas, j'arrive. Non, mais apparemment, le mec, c'est son taf, il organise des grosses partouzes, quoi. Très bien. Non, mais ça se fait beaucoup en privé maintenant, ces trucs-là. Ah ouais, plus qu'en club? Ouais. En fait, il y a des regroupements comme ça, quoi, des regroupements style partouze, c'est finalement. partouze, Non, oui. mais, Ouais, non, mais c'est des bouches à oreille. mais dans des apparts, tu sais, ils font la soirée, genre ils bouffent et après, ça tousse dans l'appart, quoi. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, Tu ferais ça chez toi? Ah, non. Il a hésité quand même. Non, mais franchement, si je suis l'organisateur et je suis payé l'entrée, évidemment. c'est juste Ah pour bah l'oseille, ouais, lui. forcément, il pense. Ah non mais moi non mais moi je suis pas trop dans le délire de mélanger tout ça, tu sais, j'ai pas envie de ken une autre meuf devant Carriole et encore moins que ça se Non, mais ken tu peux devant. organiser ça en niquet, gros. Non mais ouais, mais je suis Tu organisateur. prends l'oseille. Ouais putain, tu vois, je vais devenir organisateur de partout. C'est grave. Non, Ouais, mais c'est pas con, a ça. priori, c'est tendance, hein. Ah, tu fais payer l'entrée, ils sont 100, là, t'imagines? Non, Comme le mec à mais l'ancienne, attends, de la j'habite Saumur. pas chez moi, Romano c'est- la Saumur. Roro la Saumur, ah ouais. Roro la Saumur. Non mais attends, T'as non, mais déjà sans ton pote per- qui a un club échangiste, là, vas-y. mais c'est pas mon pote, c'est une relation Sexuelle. ouais, c'est une relation Allez. une relation professionnelle, on va dire. Romano va finir sur TF1 au JT de 20h. Faites entrer l'accusé, tu vas avoir. Ça, je vais avoir DSK et tout qui vont venir. De la Saumur, fais gaffe à toi, quoi. Là, je m'occupe de la relève. Non, mais pourquoi pas, tu sais, non, mais ça me déplairait pas D'organiser ça, quoi. d'organiser des parties fines, quoi. Tranquille, quoi. Ouais. Mais 100 personnes chez moi, c'est compliqué parce que je vais pas avoir assez de place, quoi. J'ai pas non plus. Voilà, Non, mais genre 20 personnes. 2 étages. 20 personnes à 100 balles, ça te fait 2000 €, gros. Ah ouais, non, mais c'est clair, je le fais. À ce prix-là, je m'en Je bats le les fais. couilles. 2000 balles la soirée, gros. T'achètes un peu de Après, t'as champagne, du un peu sperme de sur tes canapés et tout Non, ça. mais je l'échange. Tu sais, si je le fais toutes les semaines, c'est bon, tu prends Ah, tu une. fais un maxi bénéf, là. Bon, alors en gros, une partouze Il va organisée faire par Léa et Enzo. Ils sont, Ah, vas-y, ouais, moi, je vais faire ça, ouais. ils sont au couple. Tu vas mettre une annonce sur le bon Tu coin. accueilles tout le monde et les mecs ils se tapent comme dans le problème du mois. Ouais, bah, je prends Oran ou Yovan de la sécu de chez nous. Très bien. Je leur donne un petit billet, Ouais, c'est. Ah ouais, il faut Au la pire, ils se sécu. font ken par. Ouais, voilà, ouais. Un petit supplément. Ouais, un petit supplément, s'ils veulent, ils peuvent se faire gangbanger. Voilà. Bon, Ça alors, va. Cul, quoi.
Voilà, on participe où au vote, nous dit Ahmed pour le problème du mois. Attends déjà les 5. Attends. Et ben, là où t'as envoyé un message avec l'appli, là, comme t'as fait là. Mollo. Alors donc ça c'est le problème du mois numéro 1. Léa, Enzo, une partouze. Ouais, Embrouille. bon, là- On peut appeler ça embrouille dans la partouze. on Ouais, c'est disait. ça. Bah donc du coup, en fait, ils aimeraient bien le refaire, mais tu sais, ils se disent ouais, mais est-ce qu'à chaque fois ça va partir en couille comment ça se fait que ça s'est mal passé à ce point-là, quoi. Ouais. Ouais. Il s'est fait traquer par un mec qui baisait sa meuf, Enzo. Bon, le problème du mois numéro 1. Mais qui ne pèterait pas un câble? T'imagines, ta meuf elle se fait baiser, et le mec qui la baise dit ouais, t'as vu? Tu regardes et là, je la baisse mieux. Ah, c'est Ouais, clair. t'as vu la bonne bite que j'ai, regarde comme je lui mets dans le cul, c'était Ah, gros. moi, je pète les plombs. J'ai vu des films de cul comme ça avec le mec qui baise ça fait un peu un mec, cul, ça fait un mec que qui tu baise- dans la réalité. Ouais, là, c'est qui pas baise la pareil. meuf et qui regarde le mari qui dit hein, j'avais aimé le Ah, mais mari, c'est il est des content, acteurs, il est du assis. coup, Non, c'est un film amateur. T'as les comment ça s'appelle, le candolisme. T'as un Ah, mec, ça, tu le regardes mari, ta meuf il est- se faire ken, quoi. voilà, le mari il est assis sur une chaise et t'as un C'est mec ça. qui baise sa meuf et qui le regarde et, Et lui, qui il est fait, content. ah, Ouais, mais je la il se baise branle, bien ta meuf et l'autre Ouais. il est là ah oui vas-y baise-la bien. Vas-y, baise-la bien. baise-la, on se Non, voit. ouais, mais par tout ça, c'est peut-être pas tout à fait le même délire, tu vois. Parce que t'as peut-être pas envie que le mec il te provoque non plus. Devant tout le monde en plus c'est humiliant. Ouais, tu vois, c'est bon, ouais, ça Comment après, tu réagirais? Tiens Karim. De quoi? Il y a un mec qui fait ça et qui te nargue, il fait hein, t'as vu comme j'ai- Bah, déjà, s'il est là devant moi, c'est que j'ai accepté, donc. C'est vrai. Mais Ouais, mais de non, là à ce qui te provoque, le mec, t'as pas payé. Là, c'est dans une partouze. Ah ouais, Devant tout genre, le monde, hein, il t'affiche. Hein, ta pute de meuf, regarde. Regarde, je la baisse, ta regarde avec ma grosse bite que j'ai, regarde Ah non, si je suis je mec. chiffre avec ma Oh là petite là. direct. Voilà, tout de suite. J'étais sûr. Bon, problème du mois numéro 1, Léa et Enzo, la partouze, embrouille dans la partouze. Problème du mois numéro 2. C'est Clara, elle a 48 ans, elle est de Nice, elle est créée au forum Doctissimo. Et elle a un problème, c'est son mec, en fait, à chaque fois, tu sais, il lui éjacule dans la bouche, et il lui dit, ouais, rends-moi mon sperme. Ah, bah, Donc, Oh, voleuse, eh oh. En fait, il adore reprendre son sperme dans la bouche, tu vois. T'as un nom, ça d'ailleurs. Cédric. Non. Ah, on en avait parlé, je crois, un On soir. l'avait dit dans l'émission, je crois. Ah oui. Le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est pas le baiser australien ou le baiser. Ah, si, baiser finlandais indien. ou- Ah, baiser indien, Indien. voilà. C'est ça, Ah, bah, c'est il ça, adore les le pauvres- baiser. les pauvres indiens, Non, mais lui, il pourquoi, avale, hein. Lui, il ravale son sperme. Hein. Ah. Ça veut dire, c'est bien, c'est une boucle, c'est écologique un peu. Ouais, il c'est recycle. vrai. Et c'est vrai, il recycle. Ouais, c'est ignoble, tu vois. Ah, c'est écœurant. Alors. Eh ben, écoute, lui, donc elle, ça la dégoûte un peu, tu vois. C'est déjà, tu sais, elle prend son sperme en bouche, elle, de base, elle le recrache direct, tu vois. Et là, en fait, elle le garde et le mec, il se met en dessous, tu sais, et lui, et tu sais, elle se met au-dessus, elle fait... Tu sais, elle souffle pour que ça coule dans... Voilà, Ah, l'image putain, est l'image horrible. du truc. elle se dégoûte sa race. Et l'autre, Ah il est là, ouais. oh, bon, oh, j'avale, hein, ma chérie. Et elle, voilà, c'est un peu trop pour elle. Elle se dit, elle se demande si son mec est normal, s'il y a beaucoup de mecs qui font ça, parce que elle, ça lui donnerait limite la gerbe. Hein. Des fois, elle a limite des relents. Hein. Alors, on lui dit, ah non, mais t'as pas le droit d'être comme ça avec mon sperme. Finalement, je le récupère, il est à moi. Qui est-ce qui a déjà goûté du sperme, le sien, a priori? Ouais, moi. T'aimes bien? Tu prends des petites lampées comme ça? Non, alors, j'avais Non. goûté. Des lampées. J'avais goûté volontairement parce qu'en fait j'avais trempé mon doigt dedans pour Ah, bah. me lécher le doigt, tu vois. Comme un cuisinier. Ouais, c'est ça, pour Comme dans goûter Top le- Chef. pour goûter le plat, tu vois. Et le plat était comment? Et alors, je vais pas dire que j'ai aimé ou que j'ai détesté, C'est délicieux. mais comme j'ai Non, souvent non. dit, Ça, si c'est c'était un un produit qui se vendait, tu vois, pas sous le nom sperme, mais je sais pas, par exemple une boisson. Jus de corps d'homme. Non, mais si c'était une Un boisson, soda, c'était un soda. bah, j'en achèterais pas. Parce que j'ai pas. Mais à côté de ça, il y a des trucs que bon j'achète. à savoir. Il y a des trucs qui existent C'est que pas je comme le n'achète Oasis, pas non quoi. plus, tu vois. Par exemple, moi, toutes les boissons là avec genre à l'aloe vera où il y a des morceaux dedans là. J'aime bien ça, moi. Ah, ça Ah. dégoûte sa race, ça me donne envie de gerber, tu j'aime vois. bien ça. À la limite, je me demande si je préfère pas boire mon sperme que de l'aloe Bah, vera. moi, je prendrais l'aloe vera, Romanon, comme ça. Bah, tu vois. Moi aussi. je Voilà, moi, je prendrais un peu des deux. Ah non, non, du un tout, petit, non. un petit cocktail. Et Arthur, il dit, moi, j'ai déjà goûté une goutte de mon sperme, ça avait un goût salé. Ouais, moi aussi, c'était un peu salé. Ouais. Dragon débridé qui dit, c'est bon le sperme. Pas le mien, mais bi, je suis. Et bi que je suis, j'adore ça. Et un jour, Cariole, elle le m'avait- mien sans fort la javel. Mère Cédric, Ah, bah, mec super. Mère Cédric qui nous envoie un message. Ouais, Et c'est un jour, ça. Cariole, C'est le elle, pseudo. comment elle s'appelle? Cariole, voilà. ta meuf, oui. Voilà, Cariole. elle m'avait sucé, elle m'avait pris dans la bouche, et en fait, elle était venue me galocher, et je me souviens, tu sais, ça me dégoulinait de la Ah, bouche. bâtard, tu t'es pris. ça, c'est dégueulasse. et Ah, bah, là, je suis pas fan non je plus, suis ouais. allé, là, je suis allé T'es cracher gerbé tout de suite, là. Oh. Pas loin, tu vois, j'étais pas prêt, on va dire. Tiens, regarde, moi, il y a Ah, il Elvira va qui nous vomir. laisse un message. Moi, mon ex, il aimait que je lui crache dans la bouche de la salive. Il aimait me cracher dans la bouche. C'était juste de la salive, mais ça me dégoûtait de ouf. Bah, fallait pas le faire. Un truc. Après, bon, quand t'es dans le. Guigui, toi, tu Alex. réagirais comment si t'étais à la place de Clara? Ah non mais moi je pourrais pas. Je serais trop écœuré déjà là. Rien que Non, mais pour- tu ravales ton sperme. Non mais je ne ravalerai pas mon sperme.
Bah si, tu dois, c'est... Non, mais tu comprends, c'est le problème du mois. En c'est fait, le tu problème du ramales mois, ton mais- sperme. Si tu éjacules dans la bouche de Clara et Clara vient se vider dans ta... Bah justement, C'est ça. je ferai un barrage si tu veux. T'es allongé sur le Ah bah, dos, elle est au-dessus de toi, elle fait... Et ça y Et est, elle te dit, je te largue si tu le fais pas. Ah non mais c'est... Et là tu lui dis, oh non, je t'en supplie, je t'en supplie. Non, je crois que je vais devoir être largué malheureusement. Ah ouais? Ah ça me dégoûte de fou alors, impossible. Ah bah, Impossible de chez impossible. D'accord. Non mais je respecte ceux qui aiment bien et tout hein, mais... accrochez-moi sur la croix si voilà, je fais ça. c'est ça exactement. Non mais voilà, franchement je vomirais. Ouais, bah c'est ce que nous dit la zémiste aussi, ouais. Bon, c'est Bon, le en premier tout mois cas, numéro 2. elle, c'est son truc. Quoi, lui, le mec de Clara, c'est son truc. Oui, et elle, ça la gêne un peu, il faut elle est l'aider. un peu ennuyée. Très bien. D'accord. Alors, Oui. Et ouais. le troisième problème du mois, il y en a 5 et on choisira après parmi les 5 là. Donnez-moi un stylo, je veux un stylo. Pourquoi S'il vous faire plaît, pour écrire. On va mettre dans le cul, tiens. C'est pour ça alors je te passe un Ok. Voilà. Je te le rends. Avec plaisir. Il vas-y. sera goûtu. Allez vas-y. Alors, Laurie, elle a 30 ans, elle est de Franconville. C'est le point numéro 3. 3. Elle a écrit au féminin. Féminin. Voilà. Oui. Elle a un problème. En fait, d'année en année, son mec est de plus en plus précoce. Ah. Ah, Alors, merde. ça a commencé au départ, bon, on va dire qu'il avait un temps raisonnable, tu vois, 15-20 minutes. Ah, ça va, oui. Ouais, il était C'est bien. très raisonnable. Ah oui, oui. Et de fil en aiguille, ça a diminué. Peut-être le mec, en fait, il a plus envie de faire l'amour avec elle. Bah, et elle, justement, il finit vite. En fait, c'est ce qu'elle se dit, tu vois. Elle s'est dit, ouais, c'est pas possible que le mec il devienne précoce comme ça. Ouais, fais-moi d'efforts. Pourtant, tu sais, ils ont un bon rythme sexuel, tu vois. Ils sont dans la moyenne, ils baissent 2-3 fois dans la semaine. Et au fur et à mesure, en fait, ça réduit de plus en plus, quoi. Et là, le mec, allez, en moins d'une minute, c'est torché, quoi. Ah ouais. Et elle je lui pense en qu'il en a parle. marre, moi. Elle lui en parle. Je pense pas que tu puisses devenir précoce comme ça avec le temps. Avec la même meuf, hein. Non, mais Tu changes de meuf, bah, bon, ça peut être sauf si tu baisses pas pendant 6 mois, je pense que bon, quand tu remets le couvert, comme dirait Cédric, ou le couvercle. je Oh sais putain, plus. Cédric, la prochaine fois Ah, que ça tu vas peut baiser, partir ça vite, va. Ah ouais. Bah je vais envoyer quoi. Ah bah ça va Ah, envoyer. tu vas ouais. envoyer rapidement. Mais du coup, bah il faut te réhabituer. Mais ouais, en baisant 2-3 fois dans la semaine, je vois pas pourquoi. Tu peux être un peu plus rapide certaines fois que d'autres, mais Ouais, de là à non, mais je suis devenir d'accord. précoce alors que tu l'étais pas, ouais, c'est chelou. Ouais, Quoi. c'est chelou. Ouais. Bon, en tout cas, elle a la même analyse que toi, il faut. Exactement, Ah, tu mais vois. écoute, Eh, super. Elle pense comme moi, Laurie. Bah ouais, elle se dit ouais, il se fout de ma gueule ou alors il en baisse une autre. Moi, il me termine vite. Mais bon, du coup, elle lui dit mais je jouis pas. Et les filles, dites-nous si vous avez déjà ressenti que votre mec, en fait, il négligeait l'acte sexuel. Genre, plus vite ça se finissait, mieux c'était. Ah, c'est l'enfer T'es ça. arrivé, ça Marie, toi? Non, j'avais eu un bourrin moi. C'était pire. Genre, il te déglinguait ta race. Ouais, c'est ça, tu sais, il pensait qu'à lui, Il il giclait vite. plaque. Non, il avait même pas giclé vite, mais j'avais envie qu'il gicle vite, que ça se termine parce que Mais c'est t'aimais un pas enfer. qu'il te démonte, Je l'ai pas revu lui. qu'il te démonte bien. Non, mais non, il était trop dans son truc, trop dans son Qu'il te mette plaisir ta à race, lui. quoi. Qu'il te Mais déglingue. même pas, tu vois, même pas, ça m'amusait même pas quoi. D'accord. Bon, c'est le problème du mois numéro 3, c'est Laurie, C'est ça. le 4. T'aimais pas te faire désinguer, quoi. Non mais me faire dézinguer mais correctement, tu te fais pas Mais dézinguer c'est quoi, par- mais pourquoi, c'est quoi qui te faisait qu'il désinguait pas bien? Bah, il faisait pas attention à mon plaisir, il y allait comme si j'étais un morceau de viande Mais quoi. c'est quoi, il pilonnait, bah les couilles, quoi. Ouais, c'est ça, bah les couilles. C'est-à-dire qu'il rentrait dès le début, pam, 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 pam. Ouais, non mais c'est ça exactement. Ouais. Aucune variation, rien, le mec c'était un marteau piqueur. mais t'es- Ouais, il tapait, gros. Ah, une catastrophe le gars. Oui, il faut penser au plaisir de l'autre. Bah évidemment, c'est Bah, a c'est la priori, base. le mec de Laurie pense pas à son Mais plaisir. t'avais pas du tout de plaisir? Mais non, mais en plus tu sais, tu fais un rejet, tu te dis mais c'est quoi ce gars? Ouais, J'essaie tu fais un d'arrêter rejet peu. quand tu l'avais, là, tu vas pas dire que t'as pas kiffé au moins une fois avec lui. Bah non, justement, il a dégagé après. Ah, tu Ah ne ouais, t'as merde. qu'une fois. Aucun feeling sexuel quoi. Voilà, hop, il est dégagé, dehors. En plus, même pas, je pouvais lui mettre des trucs dans le cul. Alors, plus, Non, j'ai bah, même pas essayé, je veux te alors dire. là, vraiment, T'as J'allais bien pas fait. perdre du temps à lui faire. Marie s'est fait tamponner pas de Marie, Tu lui as dit, Marie? Tu lui as dit, genre, c'était nul? Ouais, je lui ai dit, bah oui, je lui ai alors, même il dit t'a dit pendant. quoi Hein. Attends, je vais t'en remettre. pendant. Mais ouais, mais continuez. C'est tellement dur, ça. Le mec, Humiliation. attends, je vais t'en remettre ça. Ah non, mais c'est une teubée. Attends, salope. Mais genre, il t'insultait, ouais. Tiens, salope. Non, il m'insultait pas, mais il était dans sa vie quoi. J'imagine trop la scène, Eh, ta gueule, Ah je passe. putain. c'est nul, là. Attends, tu vois ce que je vais te mettre, grosse pute. Et puis en plus, moi je suis chiante parce que je dis ce que je veux, tu vois, en général. Ouais, mais bien, ferme ta Marie. gueule, salope. Imagine Allez, le bouffe mec. l'oreiller, ta gueule. Ah
non, mais horrible, la le tête gars. dans l'oreiller, ferme-la. A priori, t'as bien fait de t'en débarrasser. Ah ouais, je m'en suis débarrassé direct. Il y a Tom du 66 qui dit Marie, elle attendu, se je faisait vais te dire. démonter comme un meuble Ikea. Ah non, mais laisse tomber. Allez, Ah, bâtard. ta gueule et Oh, en le mauvais caisse. coup, quoi. Et Tony du 65, Cata, quoi. du 65 000 qui nous fait Marie, c'était un terrain de BTP à ce moment-là. Ouais, on peut le voir Ta comme gueule ça. et ouais. carte. Ta gueule et prends. Ah ouais. Alors, T'es nul, ta gueule, ta Ah, c'est gueule. mauvais coup, quoi. j'aurais aimé être là pour voir, Ouais, pour non, voir mais ça, c'est moi. clair. Ah ouais, Et le mec, tu sais, qui devait piloter comme un ouf. bâtard. Comme Je un m'en bats les con, couilles, ouais. ta gueule. Ah, Mais le mec, il devait ta croire gueule, qu'il était mais un super bon continue, coup, quoi. non? Ah oui, non, mais c'est ce que Ah, je c'est lui ça. ai dit. Je lui ai dit, c'est pas possible. Je m'en bats les couilles, ferme-la. Ouais, mais moi, Le mec qui était là, je m'en bats les couilles, je me finis à la main. T'es con. et le gamin, il était là. Pam, 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 pam. Problème du mois numéro 4 maintenant, l'avant-dernier. C'est Farida. Oui. Farida, elle a 25 ans, elle est de Sevran, elle a écrit au forum Ah, dans le 9-3. Doctissimo. Alors, Et elle- Farida a rencontré un membre de l'équipe de Skyrock et depuis, elle n'a plus aucune sexualité, c'est Elle ça? est dégoûtée. Ouais, c'est ça, elle s'est fait cimenter le vagin. Ah, carrément, putain. Est-ce que quelqu'un dans l'équipe a déjà habité à Sevran? Ouais, moi. Ah, Ah bah voilà. c'est ça Farida? Ouais, exactement, ouais. Elle connaît Cédric le Belge. Ouais, bah bien sûr. Depuis, Et, depuis, elle a du ciment dans la chair. Ouais, non, alors déjà, elle a eu des champignons. Alors Farida, le vrai problème du mois, Alors, elle connaît non, pas Cédric. Non, elle connaît pas Cédric. Dommage. Bah, de toute façon, Non, Cédric, non, ça fait un moment. Ça serait génial de te retrouver dans le problème du Bah, mois. c'est- Ouais, non, mais le problème, t'imagines, c'est que voilà, Cédric, ça fait un petit moment qu'il a plus le droit de mettre les pieds à Sevran, quoi. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai, ouais, ouais, ouais. si, Bah, non, mais régulièrement. bah, tu peux le dire, Cédric. T'es un ouf, toi, ou quoi, j'y vais La dernière régulièrement. fois qu'il est allé à Sevran, il me fait oh là, diffule, tu peux m'accompagner, j'ai trop peur. Ouais, bien sûr. Alors on est parti avec Medellin, on est à Sevran, puis il n'y a pas eu de problème. Non, mais c'est la famille, à Oh, la cache-moi. Non, mais Cédric, tu voulais pas qu'on en parle à l'antenne. J'ai grandi là-bas, t'as un foot, Non, mais t'as quoi. grandi là-bas, mais maintenant t'as plus le droit d'y aller, ça fait Bien sûr quelques que si, j'ai années. le droit d'y aller, t'as un Franchement, foot, quoi. On l'attend à l'entrée. Il y a marqué Sevran sur la pancarte, il y a des mecs, Cédric qui avait fait demi-tour file. Ouais, c'est ça. Oh là, ok, je file. Cache-toi de là, t'es fou, au contraire, c'est la Oh famille. là, même si je te paie pas, je peux pas passer. Putain, ta gueule de là, toi, il est fou, lui. Alors Farida, Moi, qu'est-ce je qui t'allais, arrive? c'était où qu'on avait été avec Cédric? C'était à Sevran? C'était au Cité Basse, ouais. Ah ouais. C'était, moi j'avais peur. moi. En fait, Romano s'était garé dans le parking du Carrefour à côté de la Cité Basse. Non, il y avait été avec ma voiture. Non, mais tu connaissais. Parce Bah, que, c'est moi, gros. oui, non, mais là-bas, il y a des points de deal et tout. Tu sais, si tu connais pas, tu laisses pas rentrer. Tu sais, il voit une voiture plaquée 75, il y a des mecs qui Tu diraient. sais, il y a des mecs qui regardaient et tout. Heureusement, Cédric sort sa grosse tête. Oh là, salut les filles, c'est Bah, moi. Non, mais là, j'étais content qu'il fasse ça. Je me suis dit, ouais, j'aurais été tout seul, j'en partais à poil. Tu sais. Et sans doute à poil et à pied d'ailleurs. Mais non, tranquille, c'est la famille. J'habite Sevran depuis 30 ans, je les ai jamais vus. Bah on va t'y accompagner avec Romano, il retourne, tiens. Alors, le problème du mois de Farida de Sevran, elle a 25 Non, mais alors ans. elle a des problèmes parce qu'en fait, quand elle fait l'amour, elle fait des bruits abominables. Tu sais, elle fait. Ah, Non, mais là, comme Ça peut être sus. mais non, mais même quand elle se fait prendre, en fait, tu sais, ça sort tout seul. Elle a, c'est comme un syndrome, tu sais, comme Gilles de la Tourette là. Putain, mais il y avait une vidéo sur Insta, je crois, c'était une Allemande. Ah ouais, qui avait Gilles de la Tourette Ouais. et qui faisait les bruits de tasse. Ouais. Mais, pff. Ah bah, elle a peut-être le syndrome Gilles de la Tourette, ça va être horrible d'avoir ça. Ah ouais. Ah, l'autre fois là, j'ai vu, tu sais, il y a une émission là, bon, on en parlait l'autre fois là, l'émission, tu sais, qui cherchait des témoignages sur les érotomanes là. Oui. L'émission de France 2 là avec Faustine Bollard l'après-midi là, c'est une émission de témoignage. Et l'autre fois il y avait Des gens assis dans des canapés. ouais, il y avait un petit là qui avait le syndrome Gilles de la Tourette. Ouais. Ah, je l'ai Et vu. ouais, c'était je l'ai vu. il faisait un peu de peine, mais bon lui il se faisait soigner donc ça allait un peu mieux. Mais en fait, bon, il y avait C'est un le syndrome où t'insultes les gens. non mais il y avait un petit il y avait un petit côté drôle parce qu'en fait à chaque fois qu'elle lui posait une question la présentatrice il était là ouais, ta gueule et en fait il pouvait pas s'en empêcher tu vois et Mais t'avais ça un peu quand t'étais petit, t'insultais les meufs de. Non, alors, de- non, Non, moi, sa mère uniquement. non moi j'avais Non, un toutes bleu les femmes. Non, non, toutes les femmes. Ah, Marie. c'était toutes les femmes. toutes les femmes ça commençait avec ma mère Il avait 2 ans. Eh, Salaud. salope. non mais en fait j'avais dû entendre ce mot je sais pas, Il peut-être t'a mon plu, père et en fait j'ai bloqué dessus. J'ai eu une période aussi où je disais beaucoup cacaboudin. T'as eu ta période cacaboudin. Et j'ai eu une période aussi où je ne prononçais pas les R. Je disais, Ah ouais, oh, c'est je m'appelle Omano. Voilà, j'aurais dit je m'appelle lui il s'appelle Cédric. Cédric. Non, Et pas tu te dis Appelle-moi Boubou. Sadik. Ah, c'est Non, dit- non. Là mais ouais, je n'arrivais pas à dire les R. Mais c'est normal parce qu'en Bourgogne, ils disent R. Ouais, bah je devais avoir un traumatisme, tu vois. À cause des R. Et donc ma mère, je l'ai appelée c'est- salope parce que j'avais dû entendre le mot. Et quand j'étais dans la poussette et qu'on croisait des gens, bah quand il y avait une dame, je disais bonjour salope. Horrible. Ça a dû être un cauchemar pour Bah, tes honte à enfants. ta mère. Ah ouais. T'imagines, t'as un gosse, il te fait ça? Ta daronne, elle voulait pas te sortir, je crois. Bah non, mais elle était très mal à l'aise, oui. Tu m'étonnes, gros. Bonjour, salope. Et je disais tout le temps cacaboudin.
J'ai adoré toujours Caca Boudin. Le caca, c'est bon. Tu vois, avant de te connaître, Cédric. Ouais, bah bien sûr. Et après, je t'ai rencontré, tu vois, Caca Boudin, c'était Ouais. toi. Les deux, ça va C'est très ensemble. marrant ça. Donc, pour revenir à Farida, elle, le problème, c'est... Ah, il y a Cosmos qui nous dit ma femme est enceinte, j'espère que notre fils sera pas comme ça. Ah t'en sais rien, hein. J'espère Cosmos. Bah juste traite pas ta meuf de salope pendant que le... Bah moi à mon avis c'est un délire comme ça hein. Peut-être que mes parents J'ai entendu le mot et t'as bien aimé. ah ouais ou peut-être à la télé je sais pas tu vois mais il y a eu un là. truc. Tu vois il y a 2 ans d'où t'entends ce mot là tu vois. Ouais, c'est clair. Même à l'école. Alors, ça c'est Farida. Ouais, donc avec ces bruits là. Bruit bizarre pendant l'amour. Ouais, tiens, un peu de bruit de cochon, un bruit d'animal. Bon, en fait, ça la gêne parce que les mecs ils disent mais tu fais quoi? Et là, ils croient qu'elle est en train de s'étouffer, tu vois. Elle dit ouais, non, mais je peux pas m'en Non, empêcher. elle fait l'amour. Ça sort tout seul, quoi. Et le numéro 5, Ouais. c'est Elodie de Bordeaux. Elle a 30 ans et elle, c'est son mec en fait. Il a un délire, c'est qu'il faut qu'il s'endorme avec un doigt dans le cul. Donc, alors, il lui demande tous les soirs, tu me mets mon doigt dans le cul, mon amour. Elle en peut plus parce que tous les matins, bon, elle a le doigt qui pue la merde. Hein. Ah bah oui. Qui s'endort avec un doigt dans le cul se réveille avec le doigt qui pue. Ouais. Et donc, tu sais, lui. T'imagines le couple. Non mais la première fois, tu sais, Elle le fait. bah elle le fait parce qu'elle l'aime, tu vois. Ah, c'est beau. C'est tellement Des fois, mignon. Ouais, quoi. Des fois, l'amour sera aussi con, hein. Faut pas se cacher là, voiler la face non plus. Et Après, Marie, toi qui adaptes de ça, ça pourrait t'exciter. Bon, non, pas spécialement. Non, non, mais ça te dérangerait pas. Non, bon. Non, bah, très bien. tu t'es déjà endormi avec un doigt dans la chatte ou une bite dans la Ouais. chatte? Ouais. Ouais. Oui. Bah oui. Bah, Et alors? Et alors, bah, rien, et alors rien. bah, c'est bien. Je me suis endormi. Combien, ouais. une seule bite? Quand tu t'es réveillé. Ah, une seule bite, et mon mec n'a pas 2 bites. Hein, Et quand tu Attends. t'es réveillé, il était encore là. Oui, non, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. On s'est endormi. Ah, le comme lendemain, des il était merdes, encore et puis, dans ta ouais. chatte. Ah, c'est marrant ça. Ah, mais ça, ouais, Mais c'est impossible. Bah, bien sûr que c'est possible. Vous dormez, Bah, vous bougez le pas, mec, Non, mais on n'a pas dormi toute une nuit, hein. Ah. On a juste fait Et une quand tu pause, t'es réveillé, vois, tu te pour avoir souvenais quel niqué, mec c'était? Genre, Non, mais- t'as regardé mais- sa tête, c'est Mais qui c'est quoi cette question, Samy? Non mais Mais attends, c'est Marie, je comprends hygiénique. pas. Non mais parce que moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, tu baises, tu T'en as avec restes. un. Tu restes, mais après Non, tu sors. non, non, mais tu restes. Ouais, Ouais, mais pas toute la nuit. et tu débandes, forcément tu débandes, ou alors c'est que t'as pris des trucs chelous, c'était encore une soirée chemsex. Non. Une soirée perla papa. Excuse-moi, si tu dors 2 Non, mais il a heures pas un et tu... petit zizi, tu vois. Non mais y a rien à mais voir. même, mais ça a rien à voir, Marie, rien Ah à non, voir. mais je t'assure, on s'est réveillé, il était encore en moi. Bon, en tout cas, Elodie, elle en peut plus, elle a le doigt qui pue, elle se dit ouais je serai cataré, bon pas tort non plus hein. Et donc Pourquoi bah non mais parce qu'en fait elle ça l'ennuie, tu vois, le mec il dit ouais mais j'arrive pas à m'endormir, mais moi mon doigt dans le cul. C'est mignon, c'est comme une totote quand t'es petit. Ouais, totote de cul. Oui, C'est ça. ouais, c'est oui, c'est vrai. Bon, C'est particulier. le problème du mois que vous avez choisi, voici les résultats. Je sais que vous les attendez, ils sont là. Ah oui, Tifoul, nous buvons tes paroles. Ah bah oui. Ah non, moi je buve de la bière. Je buve. Vois ce que tu veux, Marie. Ouais, tu buves. Le problème du mois. Alors, lequel a été choisi? Ça a été serré quand même entre les problèmes du mois ce soir. Vous n'avez pas choisi le problème du mois de Farida qui fait des bruits chelous pendant l'amour. 10% des voix, elle arrive 5e. Ok. Le problème du mois qui arrive numéro 4, c'est Laurie. Laurie avec son mec qui est de plus en plus précoce. 13% des voix à la place numéro 4. Oui. Place numéro 3, le problème de Clara qui se fait éjaculer dans la bouche et son mec qui veut absolument récupérer le sperme. Oui, pour Donc, l'avaler. Bah dans il sa bouche ravale à son lui. sperme, ouais. Et elle, ça la dégoûte. On peut la comprendre un peu. 18% des voix, elle arrive 3e. Donc ça c'est entre l'anus et la partouze. Ouais, c'était très serré entre Entre l'anus le et doigt la dans le cul partouze. pour dormir et la partouze qui part en couille. Eh bien, 27% des voix pour le doigt dans le cul de Elodie. Eh oui. Mais il reviendra Pour, un de ces pour jours. endormir son mec. 27% des voix, ça arrive 2e. Et premier, eh bien, la partouze de Léa et Enzo. C'est le problème du mois que vous avez choisi. Ah. Et je te donne la parole, docteur Romano. Eh bien je vous redis bonsoir. Bonsoir, docteur. Alors, vous avez choisi le problème du mois de Léa et Enzo. Écoutez bien, on vous lit donc ce qu'a envoyé ce qu'ils ont envoyé tous les deux d'ailleurs. Ils ont écrit en Attends. couple. J'ai des démangeaisons des oreilles. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il Démangeaisons des oreilles. Il est complètement taré, ce gars. Putain, en ce moment j'ai des allergies là, je me gratte la tête mais j'ai des croûtes plein la tête. Ah, bah, c'est pas, c'est pas, Ça encore, donne c'est pas envie. encore le printemps, tu vas voir. Tiens. Bon, Léa et Enzo, est-ce qu'ils ont écrit en couple ou c'est un des deux qui écrit? Bah quoi, je sais pas moi comment ils ont écrit, tu me poses des questions aussi à la con. Ah non, mais c'est pas moi qui m'occupe du problème. Oui, non, mais d'accord, mais il parle au comment on dit Pluriel. Ouais, la première personne du pluriel. Il parle en disant nous, quoi. Donc ils ont écrit en couple. Oui, bon, je sais pas, il y en a un des deux qui devait taper, ils tapaient pas de net chacun. Hein. Ah oui, d'accord, non, mais ils ont écrit, oui. Oui, là, bah, ils ont Une écrit en lettre, couple. oui. c'est un Les poste, deux sont courants, ouais. un poste commun. Alors, Bien. donc c'est à 25 ans, Enzo 30 ans, les deux sont de Paris, ils ont écrit au forum psychologie. Bonjour à tous. Bonjour. Nous, c'est Léa et Enzo, on est de Paris tous les deux. Et on est ensemble depuis 3 ans. On est ensemble. On est ensemble
ensemble. We are together. Depuis quelques années, même quasiment dès le départ, on a décidé de faire de l'échangisme ensemble. J'ai toujours été très libertine et lui également très libertin. On avait déjà eu des expériences chacun de notre côté et on s'est dit, étant donné qu'on s'entend bien là-dessus, pourquoi ne pas profiter de ces moments ensemble. Au départ, on allait en club libertin et tout se passait bien. On faisait l'amour, c'était super cool. Mais à force, le prix d'entrée, ça revenait cher et on a décidé d'organiser des soirées privées. À la fin, au club libertin, ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait des invitations aux gens aux gens du club en leur disant bientôt on organise des soirées privées. On prenait les contacts et du coup, lors de nos premières soirées à la maison, on les a tous appelés un par un. Première soirée, tout s'était bien passé. On était environ 6 ou 7. C'était cool. Chacun baisait avec tout le monde, dans le respect, et c'était évidemment c'était évidemment très très cochon. Le seul problème, c'était l'odeur à la fin de la soirée chez nous. C'est vrai que ça sentait un peu le club échangiste de fin de soirée. Oh. À la maison, Putain, c'est curant. Ah ouais. Ça, c'est, Mais une bonne aération, un bon nettoyage et un bon lavage des canapés et du lit. Et c'était reparti la semaine d'après. On a commencé à organiser de plus en plus de soirées et on doit bien vous le dire, on est devenu un peu le couple à la mode dans le libertinage parisien. Ah ouais. On a des stars ce ça soir. claque. Ouais. Nous étions un peu les Cathy et David Guetta des soirées partouzes. Ou alors les Amandine et Chabit Pélissard. Ouais, mais eux, parce que David Guetta et Cathy Guetta, ils organisaient des soirées à Paris, quoi. Partouzes. Non, des soirées dans c'est des des soirées boîtes, classiques. Non, mais je veux savoir. Les C'est Pélissards. avant qu'il mixe d'ailleurs. Hein? Avant, il mixait pas à l'époque. Comme t'es les soirées. Quelles infos tu me Guetta. donnes? Ah bah oui. Ah bah c'est vrai. Merci Cédric. On continue le problème du mois. En tout cas, il sait donner du rythme dans le rythme. Le ta gueule. Qu'est-ce que tu as fait? Évidemment. Vas-y, enchaîne. Alors, nous sommes vite retrouvés à 25-30 chez nous. Bon, en plus, on n'a pas un super grand appart, mais c'était cool, ça baisait dans tous les coins. Certains baisaient dans la cuisine, d'autres dans notre chambre à coucher, sur les canapés du salon, il y en a même qui baisaient par terre dans les chiottes. Bah, tu vois, ça me gênerait qu'il y ait des gens que je connais pas, ou que je connais Bah, ils se connaissaient. Ah, il y a une petite alerte chez toi. et qui baissent dans ma chambre. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, bah, Même bon. des gens que je connais d'ailleurs. Ouais, c'est après, c'est le principe de, ouais, mais à ce moment-là, on n'organise pas de partout, tu vois. Ah oui, c'est peut-être parce ça, que je suis forcément. Ouais, bah, voilà, parce que je suis c'est pas ça aussi, partouzeur. quoi. Oui. Le problème, c'est qu'un jour, j'étais en train de baiser avec un mec et il a commencé à provoquer Enzo en lui disant « T'as vu comme je la démonte bien, ta Ah, femme, putain. contrairement à toi et ta petite bite. » C'est vrai que ce gars-là avait une bite énorme. Je n'avais jamais vu ça et je n'avais même jamais pris ça. 25 cm et un diamètre impressionnant. On aurait dit une canette de coca géante. Une canette de bière, c'est mieux. Ouais, une canette de 50. Ouais, une canette quoi. Ah, mais puis, ouais, non, mais attends, le mec, il avait une sacrée Ah bite, bah, quoi. faut y aller. Ouais. Et c'est vrai que j'hurlais de plaisir. D'ailleurs, on a eu quelques problèmes avec le voisinage, car ils entendaient des gémissements toute la c'est nuit. vrai, il y a le problème Et des voisins aussi. Et ça a posé des problèmes. Ah ouais. Parce que des fois, il faisait tellement chaud et ça sentait tellement le sexe qu'on était obligé d'ouvrir les fenêtres pour aérer un petit peu. Et c'est vrai qu'on nous entendait hurler dans la rue. À partir de là, Enzo l'a très mal pris et a commencé à dire au mec, dégage de ma meuf, sinon ça va mal se terminer. Je peux le comprendre, Enzo, moi. Moi, j'étais en train de prendre un plaisir de dingue. Sur le moment, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Et en fait, le mec lui a dit, ta gueule, je baisse ta meuf et c'est comme ça. Et regarde ce que je lui fais. Ah, ça commence à mal parler aussi. Ah ouais, tu m'étonnes. J'ai envie de faire une petite pause et de demander l'avis de Cédric. Ah moi ma meuf, il y a un mec qui fait ça à ma meuf. Oui. Ah je pense que je pars en couille. Gros. Ah ouais. Non mais ta meuf elle est consentante. Ah mais moi je m'embrouille avec le mec. Le mec il dit ta gueule, je baisse ta meuf comme j'ai envie. T'es foutu ou quoi? Je la baisse mieux que toi, elle te dit. Mais je le dégage de la soirée, le mec c'est fini. Mais bien sûr. Ah, c'est vrai qu'en fait il est plus organisateur, lui il devient videur. Ouais. C'est ça. Ouais. Je fais la sécu, elle a toi tu dégages. Oh la sécurité. C'est vrai qu'il tu sais, il met son pull staff. Staff sécurité. De là, c'est parti complètement en couille. Enzo a sauté sur le mec et en fait, ils ont commencé à se battre. De là, d'autres mecs sont arrivés.
ça a commencé à mal parler. D'autres mecs ont commencé à se critiquer entre eux. Les meufs ont commencé à se traiter de pute, de salope et tout ce qui s'ensuit. En fait, c'est devenu une bataille rangée chez nous. Embrouille dans la partouze. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ça a commencé, il y avait des verres ont commencé à voler dans la soirée, des bouteilles également. Non, donnez-les-moi. C'était un champ de bataille. Il y a même un voisin qui est venu taper à la porte en disant si vous arrêtez pas votre bordel, on appelle les flics. On a essayé de calmer tout le monde, tant bien que mal. Enzo a fini par se battre. Bon, il a fini la soirée avec un œil au beurre noir. Et tout le monde est parti en très très mauvais termes. Voilà. Depuis, les partouzes n'ont plus lieu. Oh, comme c'est triste. Certains nous rappellent, certains se sont excusés. Le mec avec la grosse bite qui était en train de me démonter m'a même proposé que je le voie en privé, juste tous les deux. J'ai refusé. J'en ai parlé à Enzo, il m'a dit je vais vraiment aller lui péter la gueule cette fois-ci. J'ai tenté de le calmer, mais depuis on n'ose plus organiser de soirée. Ah ouais. On a trop peur que ça reparte en couille comme la dernière fois. Faut pas inviter des mecs avec la grosse bite. On ne sait plus quoi faire, car l'amour que tous les deux, pour nous, c'est vraiment trop la routine, le train-train quotidien. On a besoin de baiser avec d'autres personnes. Pourtant, on s'aime très fort, mais les partouzes nous manquent. Comment devrions-nous organiser de meilleures soirées sans que ça parte en cacahuète complète? Bonne question. Merci de votre aide et à très bientôt, partouzement vôtre. Alors, réponse Très du fort, problème très fort. du mois. C'est mieux. Voilà. Allons-y. Donc le partouzeur, il répond quoi? Alors, ma chère Léa, mon cher Enzo, Eh ben. Eh bien, merci Comment pour ça cette réponse. Ah ben de voilà. partouzeur. C'était court mais efficace. C'est bien, c'est bien. Non. Étant moi-même organisateur de partouze, je peux vous dire. Organiseur. Organiseur, maintenant. Organisateur, pardon, de partouze. J'ai pris pour ça. Oh là. J'ai dit organiseur. Étant moi-même organisateur de partouze. Je pense que vous devriez mieux sélectionner les gens qui viennent chez vous. Ce n'est pas comme dans un club libertin où quelqu'un s'en charge à votre place. C'est dans votre domicile. Il n'y a pas de sécu, oui. Vous devez savoir qui vous accueillez et quels sont un peu quels sont un peu leur pédigré à chacun. Oh là là. Pédigré. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où ils viennent et ce qu'ils ont l'habitude de faire, si ce sont des gens corrects ou des gens mal intentionnés. On ne sait jamais à qui on a affaire. Un peu comme dans les clubs échangistes. Surtout que là, c'est chez vous. C'est bien quand même de choisir les gens qui pénètrent dans votre domicile et ensuite qui pénètrent Léa. Oui, c'est ça. Qui pénètre dans votre femme. En effet, pour moi, le mec a été totalement irrespectueux. Normalement, dans le monde de la partouze, ou dans le monde de l'échangiste ou du libertinage, il n'y a jamais ce genre de réflexion en disant comme ça au gars, regarde comment je baise mieux ta femme que toi. Ce n'est pas respectueux. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de respect dans les partouzes et dans le milieu de l'échangisme et du libertinage. Il faut rester correct avec ses partenaires et avec les compagnons de celle-ci. C'est un délire particulier, certes, pour beaucoup de gens, mais je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de provocation. Surtout, regardez comment s'est terminée la soirée. Plus personne ne va... En embrouille, ouais. Plus personne ne va avoir envie de venir. Ça a mis une sale ambiance. Ouais. La soirée s'est mal terminée. Et si vous voulez, je peux vous aider. La prochaine fois, j'en organise une. Je peux vous inviter. Comme ça, je m'occuperai bien de Léa. Et ne t'inquiète pas, Enzo, je serai très respectueux avec elle. Mais L'autre, il se place, il est tout fort, en le lui faisant partouzeur. du bien. Venez à la maison, je vous montrerai comment ça se passe. Une bonne partouze bien organisée, avec des gens corrects et respectueux. J'espère vous avoir bientôt dans mon appartement et qu'on s'amuse ensemble. N'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous laisserai mon adresse sur un mail. À bisous. Un mail. Bisous à vous, partouzement vôtre. Partouzement vôtre. Et rendez-vous prochainement pour qu'on se rencontre tous ensemble et qu'on s'amuse bien. Bisous, bisous.